Bonjour à tous, mes chers youtubeuses, bienvenue sur le live. Bah du coup c'est plus le live là actuellement parce que bienvenue sur la vidéo YouTube. Vas-y, on va faire court. Bienvenue sur la vidéo YouTube. Là actuellement on va faire un petit comment dire ça, un petit react sur Gaming 13. Je sais pas si vous le connaissez, moi je l'ai connu à l'époque, quand il sortait du code, quand il sortait du Call of. Moi je l'ai connu sur BO2, je me rappelle. Je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup parce que à l'époque, je regardais The Kerry. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de The Kerry, Game Express, bref. Je regardais The Kerry à l'époque, 2011, 2012. Je regardais The Kerry et voilà, il faisait du MW3, The Kerry, je kiffais, j'adorais. Après, à un certain moment, je crois, il avait arrêté, il faisait moins de vidéos, je m'appelle. Et du coup, en parallèle, je regardais Game X13. Et Game X13, il faisait à peu près la même chose que The Kerry, tu vois. Il parlait, il donne des conseils de grand frère et tout. Et j'aimais énormément ce qu'il faisait. Je vais pas vous mentir, à l'époque j'aimais énormément ce qu'il faisait, mais après je les ai perdus quoi. Après je crois que c'était vers le coup de 2014 je crois, 2014 j'ai arrêté de les regarder. 2014 j'ai arrêté de les regarder parce qu'il faisait du contenu aléatoire quoi. Il faisait du contenu qui avait rien à voir, frère de Kiri, il est parti en cacahuète. Après, bref, on va pas raconter son histoire, c'est sa vie à lui, tu vois, je vais pas parler de sa vie, mais bref, je suis pas du tout fan de comment il est devenu, tu vois. Je sais pas pourquoi il commence bien et les mecs, je sais pas, dès qu'ils ont commencé à avoir un peu de buzz, ils sont partis un peu en cacahuète. En plus, ils avaient du buzz quand ils faisaient les conseils de grands frères, mais je crois que, comment dire ça, en faisant de la daube, ça voyait que ça, comment dire ça attirait beaucoup plus de monde, du coup, ils ont continué à faire ça, quoi. Bon. Bah là, du coup, Game X13, je l'ai pas vu depuis 2014, comme je le disais, je crois, 2013-2014. Là, on va regarder ce qu'il en devient. Ça fait du coup, depuis, je suis plus retombé sur lui, je le regarde plus, tu vois, même The Curry, je regarde plus. Bref, on va continuer, on va voir la vidéo. On lance la vidéo, on en parle après. L'affaire Momo et Game X13 n'est toujours... Pardon, mais là, on va mettre en x1,5, frérot, parce que c'est trop long. Pas fini. En effet, lors de récents TikTok, Game X13 a avoué pas mal de choses. On va voir tout. Oh, il a changé de ouf, la Whis. Wouah. Momo, s'il te plaît, réveille-toi. Ah, c'est son petit frère, je m'appelle, son petit frère, il était tout petit, quoi. On va voir ce qu'ils sont devenus. Cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la donne commence, n'oubliez pas de liker bonsoir à toi. Et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà les amis, avant de commencer la vidéo, de regarder le react avec moi, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et ça fait toujours plaisir, quoi. Je vous en remercie. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Vous êtes peu nombreux, mais je vous remercie, n'hésitez pas à me suivre. Je vais faire une grosse annonce. Bien, que s'est-il encore passé? Si vous avez toujours pas vu... Ouais, voilà, c'était à cette époque. Non, mais je l'avais connu encore plus petit. Il était tout petit, il avait 10 ans, je crois. Passé entre Momo et Game X13, et deux anciennes stars de YouTube qui faisaient des millions de vues. Je vous mets une playlist en description. Là-bas, vous pouvez voir toutes les vidéos concernant ce drama. Et pour faire un petit récap assez simple, Momo, une fois sorti de prison, a décidé d'attaquer Game X13, et ce en live en révélant énormément de choses sur lui. Ouah, attends, c'est quoi cette dinguerie? Frère, il a v'là changé. C'est quoi cette dinguerie? Je mets une playlist en description. Là-bas, vous pouvez voir toutes les vidéos concernant ce drama. Et pour faire un petit récap assez simple, Momo, une fois sorti de prison, a décidé... Ouah. Oh, c'est une dinguerie, frère. Oh, il a v'là changé. Et c'est un truc de ouf, le temps, comment il passe. Quoi, il a attaqué son frère? C'est un ouf. Son frère, wesh. C'est l'ex de Game X13 qui a ramené sa mère au parloir pour voir Momo en prison. Décidé d'attaquer Game X13, et ce en live en révélant énormément de choses sur lui. Il l'accuse surtout d'avoir gagné énormément d'argent et d'avoir pas du tout profité de cet argent avec sa famille et surtout avec son frère. Sauf que ce qu'on va voir aujourd'hui contredit beaucoup de choses de la part... Sérieux? C'est mon dernier message pour toi, de Momo. Momo, donc restez bien attentifs. Dans le premier extrait que je vais vous montrer, Game X13 prend la parole dessus, disant que les chiffres que Momo avait dit en live et en vidéo sont totalement faux, parce que Momo parlait de 4 millions générés grâce à la chaîne YouTube et grâce au duo Game X13 et Momo, sauf que GMT dit dans cet extrait qu'on est très loin des 4 millions d'euros, rajoutant beaucoup plus d'éléments là-dessus. Bref, la famille, juste dernière chose, après je vous laisse tranquille, c'est promis. Il a dit aux gens, il y a le truc qui tourne sur TikTok, hein, il a dit j'ai gagné 4 millions sur YouTube. C'est faux, c'est totalement faux. Ça aussi, pareil, quand il fera son reportage, je vous ferai bien aussi de reportage du coup, avec le chiffre exact. Je peux vous mentir, hein, ils peuvent vous mentir, YouTube ils vous mentent pas. Hein. Je serai en live devant vous et je vais mettre depuis toujours. Donc ça va vous montrer les statistiques de la chaîne depuis toujours, avec l'argent gagné depuis toujours. C'est des trucs, ils peuvent pas vous mentir. Le panel des analytiques en live comme ça, actualisé, peut pas vous mentir. Et vous allez voir que 4 millions c'est un mensonge. Même 3 millions c'est un mensonge. Même 2 millions c'est un mensonge, les frères. On est à 1 million et des poussières. Et 1 million et des poussières avec l'État qui en a pris plus de 50% sur c'est 11-12 ans de métier, donc 11-12 ans de YouTube, imaginez-vous. Ah bon, déjà on passe d'1 million à 500 000 euros. Alors vous imaginez déjà, ça commence déjà à être à d'autres chiffres. Sur les 500 000 euros, ça oublie. Eh, il a bien changé, il a pris du câble là, Game X13. Il fait de la muscu. Les motocross, les courses,
courses, les maisons qu'on a eues, les villas millions à 500 000 euros. Alors vous imaginez déjà, ça commence déjà à être à d'autres chiffres. Sur les 500 000 euros, ça oublie les motocross, les courses, les maisons qu'on a eues, les villas qu'on a louées, les V-Bucks achetés, les écrans achetés, les PC achetés, les consoles achetées, les iPhones achetés, les sièges achetés, le setup acheté, les lits achetés, tous ces trucs-là, ces gens-là croient que c'est gratuit. Ils ont oublié le prix d'un ordinateur, le prix des V-Bucks qu'on a dépensé dans les vidéos, le prix juste un truc tout con de ce PC qui nous servait au déplacement. Voilà, c'est un Titan, voilà, de chez MSI. Ce PC vaut 4000 euros. Cette caméra vaut 2000 euros. J'en ai une autre ici qui vaut 2000 euros. Et déjà, rien que là, on est presque à 10 000 euros d'équipement de travail déjà. Rien que là, hein. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous comprenez tout ça. Ils calculent pas, les gens, voilà, ils calculent pas tout ça. Ils disent juste ton frère, il a pris 1 million, frérot, il les a mis dans sa poche. C'est des gens qui n'ont jamais payé d'impôts, c'est des gens qui n'ont jamais payé de taxes, c'est des gens qui n'ont jamais rien payé. Ils ont juste retourné le cerveau à mon frère. Lui, il est en total hype. Il croit vraiment qu'il est en train d'avoir raison alors qu'il est en train de dire des dingueries. Mais bon, c'est pas grave, je l'en veux pas. Il n'a pas calculé tout ça. Il n'a pas calculé tout ça. Et ce que je peux te dire, Momo, c'est que regarde, depuis que tu es sorti de prison, et la famille, Wallah, s'il faut montrer, moi je montre comme je l'ai dit. Depuis que tu es sorti de prison, Momo, t'as fait combien d'euros et combien t'as sur toi, regarde. Je vais te dire un truc, c'est pour montrer que les personnes autour de toi, Wallah, ils sont pas bien. Wallah, les personnes autour de toi, ils sont pas bien. Montre-moi combien t'as coffré depuis que tu es sorti de prison. Ok, je vais te dire combien j'ai fait depuis que tu es sorti de prison tout seul, hein, que j'ai généré, hein, d'accord. J'ai généré un peu plus de 90 000 euros depuis que tu es sorti de prison, pratiquement 100 000 euros. Ok. Les 100 000 euros, je les ai générés seuls. Ça veut dire on aurait été ensemble, on aurait facilement fait 140 000, 150 000, peut-être même plus. Ça veut dire déjà, on aurait travaillé ensemble. Depuis que tu es sorti de prison, tu aurais pris plus de 70 000 euros. En live, devant 1000 personnes, sur Kik, je t'ai proposé de faire 50-50 sur mon entreprise. Ça, tu l'as pas dit aux gens, t'as dit que je voulais te faire bosser pour moi. C'est faux. Devant 1000 personnes sur Kik, je t'ai proposé un 50-50, et devant gens sur Kik, je t'ai même dit, si tu live juste 2 heures, moi je live 5 heures, c'est pas grave, on prend le même oseille, mon frère. Tellement je suis pas dans ces trucs de calcul comme ça. J'ai dit, on prend le même oseille, même si je live plus que toi, on prend le même argent. On fait 50-50. Chez l'expert comptable, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de triche, il n'y a rien, il n'y a pas de minique. Toi, tu live 2 heures sur Kik, moi je live 6 heures, voire 7 heures, parce que j'aime live de toute façon. C'est pas grave, ça me dérange pas. Et on prend la même somme. Et je te jure qu'avec le contrat que je pouvais débloquer sur Kik, si on aurait fait le Kik ensemble, j'aurais débloqué un contrat à la famille pour que vous sachiez, c'est un contrat qui aurait été bien, on aurait été sur un contrat de 200 euros de l'heure. Ça veut dire 200 euros de l'heure avec... Putain, c'est pas mal, hein, 200 euros de l'heure. Désolé les gars, je parle pas parce que je découvre du coup le mec quoi. C'est la première fois que je tombe réellement sur lui. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas regardé. Du coup, j'ai un autre œil dessus parce que je sais qu'ils étaient partis un peu au cacahuète avant. Mais là, frère, qu'est-ce qui s'est passé, frère? C'est une dinguerie. Je suis perdu total. avec Momo, juste en live, 200 euros de l'heure. Moi, je live déjà 6 heures. Imaginez-vous, je live 6 heures. Ça veut dire déjà, moi tout seul, j'aurais rapporté à mon frère 1200 euros Par contre, rien à voir, mais belle beubare quand même. Hein. Ça pousse bien. Hein. par jour. Je répète, 6 heures. Ça veut dire déjà, moi tout seul, j'aurais rapporté à mon frère 1200 euros par jour. Je répète, par jour. Non, il a voulu faire une équipe action manager, il a voulu aller à Paris. Problème. Moi, je suis en train de négocier un contrat avec Kik. Ils avaient l'air OP parce qu'il y avait Momo derrière, il y avait le buzz de sortie de prison, j'aurais expliqué, Bref, ça n'a pas voulu. 1200 euros par jour, 55 ans, chez le comptable, pas de minique, personne peut signer un contrat ou personne peut rien signer tant qu'il n'y a pas le deuxième. On aurait fait un truc carré. Non. Après, les gens ils se plaignent quand tu leur dis faites de l'argent avec nous, ils se plaignent et après ils se disent non mais avant frérot, j'ai payé tous les impôts, j'ai payé l'URSSAF, j'ai tout payé frérot. Et ça, les gens ils calculent pas. Bref, je vais arrêter de parler parce que je parle à des gens, les gars, à part vous qui connaissez tout ça, je parle à des gens qui connaissent rien, je parle à des gens qui ont jamais payé d'impôts, je parle à des gens qui ont jamais payé de taxes, je parle à des gens qui savent même pas ce que c'est que l'URSSAF, tu leur dis ce que c'est que l'URSSAF, je parle à des gens ils savent même pas les critères d'une entreprise, je parle à des gens ils savent même pas. Frère, j'avoue, il a l'air fou là. Il fait que de marcher tout seul, frère. D'être directeur d'une entreprise ou d'être employé, bref, la famille, voilà, vous comprenez. La famille, je vous laisse, on reste là. Il faut qu'il arrête de croire que sur YouTube j'ai généré des millions et il y a tout qui est parti dans les impôts, dans l'URSSAF, dans les baraques qu'on a fait et dans la belle vie qu'il a, dans la belle vie qu'il a eu. Parce qu'il dit j'ai eu une belle vie. Bah justement, hein, c'est grâce à ça que tu as eu une belle vie. C'est grâce au contenu que tu as fait avec moi qui nous a permis d'avoir une belle vie. Faut pas cracher, faut arrêter de cracher, mon frère. Et franchement, chez nous les Arabes, même si un frère, il aurait fait plus d'argent que l'autre. Ravi de vous rencontrer. C'est Lapin. Ok, on a compris que c'est toi, mon ami. Bienvenue en tout cas dans le live, les amis. Si je parle pas trop, c'est normal parce que là, on est en train de faire un react sur une petite vidéo, tu vois, qui date un peu. Mais ouais, ça fait... Ah, c'est chaud quand même ce qui se passe. Hein. Putain, je le redécouvre, ça fait très très longtemps. Et là, elle a l'air tranquille, tu vois. Ça fait... Après, je sais pas, c'est peut-être mon regard actuel. Et attends, ce qu'il disait. Faut pas cracher, faut arrêter de cracher, mon frère. Et franchement, chez nous les Arabes, même si un frère, il aurait fait plus d'argent que l'autre, voilà que ça existe même pas ce genre de jalousie. Je suis complètement d'accord, c'est vrai. Ça... Complètement, ça n'existe pas chez nous, ça. Ce genre de jalousie. Si l'autre, il gagne plus que toi, tant mieux, alhamdoulilah, tu vois. L'autre, il gagne, bah tant mieux. Félicitations, mon frère, tu vois. Tant qu'il vient pas, qu'il est pas relou avec toi, c'est bon, tu vois. Au contraire, c'est ton frère, tu dois l'aider, tu dois vous entraider, tu vois. C'est pas chacun pour soi, tu vois ou pas. De base, ça existe même pas. De base, j'aurais même pas besoin de me justifier. Mais c'est dommage parce que la situation change actuellement. Tu vois, les robots entre eux, c'est devenu des... comment dire ça? Ah, c'est pas pour être méchant, mais c'est devenu des crapules, quoi. Bon, il y a beaucoup... Ça existe même pas ce genre de jalousie, ce genre de truc là. De base, ça existe même pas. De base, j'aurais même pas besoin de me justifier. Bon, il y a beaucoup de choses vraies dans ce que GameXpress dit. En effet, à l'époque où GameXpress et Momo faisaient énormément de vues, donc gain d'argent pour 1000 vues était beaucoup plus inférieur de ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Maintenant, sur YouTube, on est dans les alentours de 2 à 5 euros en fonction de la durée de visionnage d'une vidéo. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de marques et rappelez-vous, il y avait même eu une polémique car énormément de marques s'étaient retirées de YouTube, ce qui fait que le RPM avait énormément baissé. On a pu voir une hausse à partir du Covid environ et ça ne m'étonne pas que pour 1000 vues, à l'époque, GameXpress touchait entre 50 centimes et grand max 1,50 €. Donc oui, il a beau avoir 1 milliard de vues sur sa chaîne YouTube, il est plus proche des
1 500 000 est généré que des 4 millions. De plus, il le dit dans sa vidéo, en France, on est énormément taxé en tant que créateur de contenu car on fait beaucoup plus de 70 000 euros au mois. Donc on est obligé de créer une entreprise et dès qu'on passe ce cap-là, eh bien on reverse plus de la moitié, oui, de la moitié à l'État. C'est tout un délire compliqué, mais dites-vous qu'il y a les impôts qui prennent facilement 40% plus l'URSSAF. Donc on est beaucoup plus de 50% à reverser à l'État. Donc ce qui fait que oui, GameX13 a pu que garder, et que est très important dans cette phrase, 500 000 euros car le mec fait ça depuis 10 ans. Donc si on fait un calcul très simple, il aurait gagné un peu plus de 4 000 euros par mois et ce pendant 10 ans. Donc oui, pour certaines personnes c'est extrêmement bien, mais au vu des attentes de Momo qui demande à GameX13 de savoir où était passé sa motocross, où était ci, où était ça, nanani et nanana, j'ai envie de dire que c'est énormément demandé pour quelqu'un qui touche 4 000 euros et ce en 10 ans. De plus, dans cet extrait, il accuse Momo d'avoir eu toutes les cartes disponibles pour faire aussi énormément d'argent sur YouTube ainsi que sur d'autres réseaux sociaux et ce avant même son incarcération. Sauf que, comme il le dit dans sa vidéo, Momo n'a sorti que très peu de vidéos sur sa chaîne, la laissant limite à l'abandon alors qu'il avait énormément de buzz dessus. Et il pointe aussi du doigt que dès sa sortie de prison, il aurait pu énormément taffer avec son frère, avec un joli contrat négocié sur Kick, une plateforme de streaming qui rémunère plutôt bien les streamers. D'ailleurs, si un jour vous voulez me revoir en stream, ça risquerait d'être sur cette plateforme que plutôt Twitch. Bref, on ferme la parenthèse. Sauf que à la place de ça, Momo a décidé de Moi je lève sur Twitch les gars. Hein. mettre un couteau dans le doigt à son frère, profitant d'un buzz que temporaire, alors qu'à la place de ça, il aurait pu travailler et générer encore plus d'argent que ce qu'il fait actuellement et que de ce qu'il risquerait de faire durant cette année, alors que là on parle de 3 mois après sa sortie. C'est pas tout, car GameX13 a encore parlé d'argent lors d'un autre TikTok, je vous laisse regarder. Bon, je vais arrêter les vidéos parce qu'il est arrivé, il m'a dit oui, mais GameX13, du coup, ok, c'est bon, je vais vous avouer un truc, c'est bon, il n'y a plus besoin de dire GameX13 et du coup, essayez de trouver des trucs parce que à chaque fois que vous allez essayer de trouver un truc, les haters, parce que pour moi vous êtes des haters, vous êtes pas des vrais. Voilà, vous êtes pas des vrais, vous êtes des haters. Je vais vous dire un truc, ok, j'ai mis tous mes économies dans les mariages, c'est bon? Ok, c'est bon, je l'ai dit. Il y en a, il m'a dit GameX13 et Kik. Je tapais mon mot pour Kik, il y a que moi qui l'avais sur Kik. Et Kik, quand j'ai créé mon Kik, il était en prison, il y a que moi qui l'avais sur Kik. Pourquoi je lui donnais de l'argent de mon Kik? GameX13 et TikTok. Quoi? Je lui ai donné TikTok, mais TikTok, il y a que moi qui live. Il se moque en public, il se moque de mes live match. Et j'ai mon TikTok, il a le sien. Pourquoi je lui ai donné l'argent de mon TikTok? Il a son TikTok. Qu'est-ce qu'il raconte les gens là? Ouais, j'ai tout mis dans les mariages. Voilà. Juste un dernier truc, le peuple, je m'en vais, parce que ça vous le savez pas peut-être, et mon frère sera honnête de vous le dire, et ceux qui sont anciens vous le diront aussi, il faut savoir que Momo, il a une chaîne YouTube qui a été créée 2 ans ou 1 an et demi après qu'il vienne sur ma chaîne YouTube. Il faut savoir qu'il est venu un an et demi sur ma chaîne YouTube quand je vivais chez ma grand-mère. Vous vous rappelez de cette période-là? C'est là qu'en fait il faisait des allers-retours avec ma mère, Marseille-Grenoble, donc des fois il participait aux vidéos, des fois il était pas là, parce qu'il était à Marseille, il avait l'école et tout. Et au bout d'un moment, quand on a commencé à faire des vues avec Momo pendant 1 an, on est parti au centre-ville de Grenoble. Au centre-ville de Grenoble, 1 an à peu près, juste après ça, je lui ai créé sa chaîne YouTube qui s'appelait Momo. Il en a perdu les codes, vous vous rappelez? Il a perdu les codes, non, c'est un ouf. Attends, il est parti en prison dû à quoi? Il faut que je comprenne là. La situation, je la comprends pas trop là, je suis un peu perdu. Mais ouais, pourquoi il est parti en prison gros? Il a dû faire une dinguerie. En gros, Momo, quand il a commencé à faire des vidéos avec moi, 2 ans après, qu'il a commencé à faire des vidéos avec moi, il avait déjà sa propre chaîne YouTube, donc il a perdu les codes si vous vous rappelez. Juste après, on lui a recréé une autre chaîne YouTube qui existe aujourd'hui, qui doit avoir entre 6 ans et 7 ans la chaîne YouTube. Et pareil, il n'a jamais fait de contenu dessus pratiquement. Il a fait peut-être quelques vidéos dessus. Avant d'aller en prison, il faut savoir qu'il est resté 1 mois, enfin non, 1 mois, je dis n'importe quoi, 1 an sans moi, il n'y a aucun contenu qui a été fait. Les seuls contenus qu'il a fait, c'est les périodes où il était avec moi. Et j'ai jamais refusé à mon frère de faire un contenu, et j'ai jamais dit à mon frère fais pas de contenu, il faisait du contenu avec moi. Donc voilà les gars, faut arrêter un peu. Il avait sa propre chaîne pour faire son propre argent et pour réussir. Et je lui fais ça 2 ans après qu'il a été avec moi. Ça veut dire les gars, j'ai jamais été dans le truc de en mode je lui fais pas de chaîne comme ça, il fait tout sur ma chaîne. Faut arrêter de penser comme ça les gars, vous avez très mauvaise gamberge. Là c'est singe d'avoir une gamberge comme ça. Bon, pour les personnes qui ne le savent pas, GameX13 a une énorme réputation pour avoir fait énormément de mariages. Salut Baba, comment tu vas beau gosse? Tranquille ou quoi? J'espère que tu vas bien, là on est en train de faire un petit react pour YouTube. Si je parle pas trop, je m'en excuse. Là frère, je découvre un mec qui fait GameX13, frère, ça date que je l'ai pas vu. Mais là il a bien changé, il a l'air d'être honnête. Après, c'est ce que je dis. Après, je continue à regarder à la fin de la vidéo, on reparle tranquillement, ok? Je vais trop bien, t'inquiète. Ah bah ça fait plaisir, mon pote, c'est l'essentiel. De toute façon, on reprend la discussion. Mariage, il y a carrément eu un drama entre Nono et lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié plusieurs fois? Réputation pour avoir fait énormément de mariages. Sérieux? Il y a carrément eu un drama entre Nono et lui à l'époque où il le vannait là-dessus. Et donc du coup, GameX13 a cette image de youtubeur. Là c'est singe d'avoir une gamberge comme ça. C'est vrai? Pour les personnes qui ne le savent pas, GameX13 a une énorme réputation pour avoir fait énormément de mariages. Il y a carrément eu Qu'est-ce qui s'est passé, gros, à ce point-là? Bruit parti. un drama entre Nono et lui à l'époque où il Je connais pas. le vanner là-dessus. Et donc du coup, GameX13 a cette image de youtubeur qui marie énormément de meufs, ce qui a pour cause de créer énormément de mèmes sur TikTok et sur Twitter, le vannant par rapport à tout ça. Et j'ai envie de dire qu'il répond en même temps à ce même que à son problème d'argent, parce qu'il dit qu'il a tout mis dans ses mariages. Et en effet, quand tu te maries énormément de fois, surtout chez les personnes rebeux, eh ben tu claques pas mal d'argent. Je suis complètement d'accord, les gars. Chez les rebeux, les mariages, ils vont... Vas-y, hein, 20 000, 30 000 balles facile, hein, si ce n'est plus, tu vois. Et en plus, pour faire quoi? Pour faire les kékis, après, pour revenir à la maison et être au SMIC. Lors de mariage. Donc, Ça, c'est juste mon avis, désolé. Il y a le cœur qui parle, là. ça ne m'étonnerait même pas que pour chaque mariage, il ait posé limite plus de 4 chiffres. Oui, plus de 4 chiffres. Je connais des mariages qui sont partis à beaucoup plus de 10 ou 20 000 euros. Oh oui, là, mais t'es un petit joueur, toi. Le mariage rebeu, 10-20 000 euros, mais t'es un ouf. T'es un ouf. Ça ne m'étonnerait même pas. Et pour quelqu'un qui C'est rajoute encore... bref. gagne, je le rappelle, 4 000 euros par mois et ce pendant 10 ans, c'est quand même assez beaucoup. Ce qui donne une explication aux personnes qui poseraient la question à GameX13 où sont passés les temps et temps d'argent que tu as généré sur YouTube. Parce que oui, suite à ce drama, beaucoup de gens veulent savoir où est passé cet argent. En plus, pourquoi ils veulent savoir en vrai de vrai? C'est sa vie, gros. Comment ça? Et je viens chez toi pour toquer, pour dire combien tu gagnes d'argent. Mais c'est des ouf, les gens.
Eh, mais en vrai, les gens, c'est des timbrés de la tête. Alors que j'ai envie de dire que ça ne les regarde pas. Si quelqu'un a envie de mettre 500 000 euros dans un bateau, il fait ce qu'il veut. Il a envie Bah ouais, je te jure, comment ça, tu dois te justifier de ton argent, mais t'es un ouf, toi. Putain, c'est une dinguerie maintenant, on vit dans un monde où les gens, ils veulent savoir combien tu gagnes. Eh frère, tu gagnes combien tu veux, frère, viens pas casser la tête aux gens. de mettre 500 000 euros dans sa MIF, il fait aussi ce qu'il veut. Sauf que malheureusement, les gens sont tellement préoccupés à créer une image sur une personne, ils veulent absolument savoir où est parti cet argent pour savoir si cette personne est une personne bien ou non, alors que ça ne les regarde absolument pas. Complètement, c'est chacun sa vie, gros. Bon, célèbre le peuple, je suis pas là pour du drama, je vais juste répondre à mon frère, à son dernier TikTok rapidement. Momo, faut vraiment que t'arrêtes mon frère, vas-y, passe à autre chose, réveille-toi, sois éveillé un peu. Je vais rapidement te parler, Momo, je suis pas là pour te clasher, je suis pas là pour te rabaisser, je suis pas là pour quoi que ce soit. Quand je t'ai traité d'ingrat, c'était pour un truc simple. Et les gens comprendront, les gens qui sont pas cons vont comprendre mon message. Si je m'attaque à toi, je suis ingrat. Si tu t'attaques à moi, tu es ingrat. T'as fait quoi? Tu t'es attaqué à moi. Donc, c'est pour moi de l'ingratitude. Je ne me serais jamais attaqué à mon petit frère avec qui j'ai réussi sur internet. Je ne me serais jamais permis. Tu l'as fait, frérot. Tu l'as fait parce que les gens t'ont dit, ouais, frérot, ton frère il a gagné des millions. Frérot, ton frère il a une maison de fou. Ton frère il a une piscine de fou. Il a une voiture de fou. Toi, t'as rien, t'as un clochard. Voilà, bref, ils t'ont bien retourné le cerveau. Ils t'ont bien pissé dans le cerveau. Ce que t'as reconnu dans ton dernier TikTok, par contre, ça c'est bien, tu l'as reconnu. T'as dit, oui, dans mon enfance, j'ai toujours tout eu. Motocross, vélo, une chambre, un setup, une PlayStation. J'ai tout eu. Bah, alhamdoulilah, c'est ce que tous les jeunes aujourd'hui auraient rêvé d'avoir. Complètement, gros. Moi, j'ai pas eu un centime de tout ce qu'il a eu, là. Tant mieux pour lui, hein. Mais j'avoue, c'est de l'ingratitude totale, c'est ton frère, gros. Faut respecter ton frère. Respect. C'est ce que tous les Toujours respecter ton grand frère, même s'il a tort, gros. Tu respectes. jeunes rêvent d'avoir. Et là, est-ce que tu te rends compte qu'à l'époque, quand t'étais mineur, t'es en train de me parler d'argent de là aujourd'hui? Est-ce que tu te rends compte, Momo, que t'es en train de dire en mode oui, mais mon frère à l'époque m'a pas payé? Frérot, à l'époque déjà, tout l'argent, frérot, tout l'argent que je gagnais, on vivait, mais alhamdoulilah à l'époque avec l'IA, Zantar, il y avait Oussama, il y avait Pedro qui venait souvent à la maison. Vous vous rappelez la famille des fameuses vidéos de l'époque, 700 euros de courses par semaine? C'était pas du fake, hein, c'était pas un prank. Hein. Quand il y avait mes frérots, quand il y avait Zantar, Oussama, Zantar, c'est un bon ours, il mangeait bien, je mangeais bien, on mangeait tous bien, alhamdoulilah, on parle pas de bouffe, on n'est pas là pour vous avez compris ce que je veux dire. 700 euros de courses, c'est quand même un budget. Et les gens ils calculent pas. Momo, toi tu calcules certaines choses. Oui, mon frère, nanani, t'as payé déjà des impositions, Momo? T'as déjà payé 1 euro d'impôt? Est-ce que tu veux que je te sorte ma fiche d'impôt de plus de 300 000 euros? Est-ce que tu as payé l'URSSAF avec moi? Pratiquement plus de 300 000 euros d'URSSAF aussi, 600 000 euros. Sans compter les taxes et tout le reste. T'as jamais payé tout ça. T'as jamais eu besoin de réfléchir à tout ça. Impôts, dettes, nanani. T'as jamais eu à réfléchir à tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui te pissent dans le cerveau, c'est des petits pisseux qui ont jamais déclaré 1 euro à l'État et qui ont jamais gagné plus de 10K en un seul mois dans leur vie. Donc, ceux qui te conseillent, eux-mêmes, il leur faudrait des conseils. Voilà. Tout au long de mon activité YouTube, tout au long, sauf au début, on a galéré, on savait pas comment faire les déclarations avec l'IA au début. Bref, on savait pas. Je me suis mangé des amendes au niveau des impôts, la famille, j'ai tout ce qu'il faut. Donc quand Momo tu parles de reportage, tu parles de ramener des témoins, il n'y a pas de problème, ramène-les. Moi j'ai le meilleur témoin au monde. Mon compte bancaire, avec toutes les preuves des virements aux impôts, avec toutes les sommes entrantes et sortantes. Donc c'est pas un problème, Momo, tu pourras ramener qui tu veux. Tu peux même ramener Zeus, le dieu grec, il pourra envoyer la foudre dans les airs. Je vais juste montrer ça aux gens, y a pas de souci. Fais ce que t'as à faire, mon frère. Fais ton truc là, ton truc, t'as 1 heure, t'as YouTube, ton reportage, galette reportage d'1 heure, fais-le, y a pas de problème. Moi j'ai mon meilleur ami c'est mon compte bancaire. Et c'est celui qui va montrer toutes les entrées, toutes les sorties. Je vais également aussi vous montrer que pendant que Momo est en prison, j'ai fait 500 000 euros sur TikTok, j'en ai la preuve ici. J'ai fait 500 000 avec les matchs TikTok. Oui, parce qu'ils se foutent de la gueule de ceux qui font des matchs, mais en attendant, ça rapporte de l'argent. Et pendant qu'il était en prison pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait pratiquement 500 000 euros. Ça m'a aidé aussi à payer tout ce que je devais pour les impôts, parce que Momo vous dit pas tout. Il vous dit que j'ai gagné 4 millions avec la chaîne YouTube, c'est faux. J'ai généré un peu plus d'1 million d'euros avec la chaîne YouTube, et croyez-moi qu'avec tout ce que j'ai payé, l'État m'a pris au moins facilement plus de la moitié. Et ça, tous ces gamins, ils le savent pas, tout ça. Ils savent pas, ils connaissent pas les impôts, ils connaissent pas l'URSSAF, ils connaissent pas les taxes. Eux, ils croient que tu gagnes 70 000 euros par mois, tu prends 70 000 euros dans ta poche. Sauf qu'ils savent pas que tu gagnes 70 000 euros par mois, tu regardes 20 000, et encore, bam, l'électricité quand t'avais un appart, boum, maison, boum, la bouffe, boum, les iPhones, boum, les sapes, boum, les sorties avec les amis, parce que les amis, moi je les invitais, hein, ça, vous dira pas, mais je les invitais, cinéma, resto, tous les week-ends, boum, boum, boum. Et ça, les gens ils calculent pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils calculent pas tout ça. Ils croient que c'est juste des 5 000 euros, 6 000 euros qui sortent comme ça. Mais ils savent pas que s'ils font l'accumulation, ça va très très vite. Dans ce nouveau TikTok que GameX13 a fait, il reproche à Momo d'avoir tout d'un coup retourné sa veste, car on le rappelle, le drama part de Momo, car lors d'un live, il a pointé du doigt énormément de choses sur GameX13, sauf que récemment, lors d'un live, Momo a décidé de dire que GameX13 était un gars car il a décidé de taper sur les doigts de son petit frère, chose que GameX13 n'est pas d'accord, car c'est lui qui a commencé à l'attaquer, donc s'il doit y avoir une forme d'ingratitude, ça part de lui. De plus, dans ce TikTok, on remarque que c'est plus un message destiné à son frère, assez personnel que plus destiné à un public, car dedans, il accuse Momo de s'être fait manipuler le cerveau et de s'être fait endoctriner par ses amis. Il lui aurait dit, regarde ton frère a énormément d'argent, il a réussi à s'acheter une baraque, il a tout ce qu'il veut, et toi t'as rien, t'es comme un clochard. Chose que GameX13 répond, c'est que quand il était enfant, Momo a toujours eu ce qu'il voulait. Je tiens à rappeler encore une fois, ça fait une moyenne de 4 000 euros par mois pendant 10 ans. Donc oui, Momo a toujours eu ce qu'il voulait, play, vélo, moto, etc., etc. Et il a quand même réussi à se faire monter le crâne par ses potes, alors que son frère lui offrait tout. Alaikum salam, Paquito, j'espère que tu vas bien. Oh, c'est la première fois que tu tournes dans mon live. Ça fait plaisir. C'est là-dedans que GameX13 pointe De toute façon, on a fini la vidéo réact là sur. l'attitude de son petit frère. Il se comporte actuellement comme un enfant pourri gâté, car limite, et là d'un avis perso, de tout ce que je vois, j'ai l'impression que Momo s'attendait à sortir comme un prince de prison.
avec une villa perso, une Rolls Royce et une femme à marier. Sauf que bon, la vie c'est pas comme ça. Si tu veux de l'argent, démerde de toi pour en avoir. Et en plus de ça, là tu as toutes les cartes en main pour faire énormément d'argent. Donc rabaisser son frère derrière parce que tu n'as pas eu tout ce que tu Ah, je suis voulais. d'accord, tu vois, frère, c'est méchant de sa part, tu vois, c'est méchant de sa part. Tu veux profiter d'un- Après, je connais pas leur vie, Avec du recul, c'est dommage. la meilleure chose qu'il ait décidé C'est de bête, faire. hein, il aurait pu être stratégique et avancer avec son frère, tu vois. Bien avoir le tien en commentaire et si la vidéo t'a plu, J'aimerais bien aussi voir vos avis en commentaire, les amis de YouTube. N'hésitez pas, comme je le disais, vous abonner, liker. Et voilà quoi, la suite, si vous voulez nous rejoindre, on est sur YouTube. Et c'est avec sur YouTube, sur Twitch plutôt. Vous m'avez compris. Allez, tchuss, n'hésitez pas, lien dans la description, commentaires, etc. Et donnez-moi votre avis. Allez, tchuss les amis.